Les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon lundi. J'espère que vous avez eu un très bon week-end. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, je le dis régulièrement et je vais le redire. Je veux parler des no-shows. Les restaurateurs sont vraiment en furie et réclament au ministre de la Justice qu'il modifie la loi sur la protection du consommateur afin qu'il puisse facturer des frais aux clients lors du non-respect d'une réservation. Il y a des gens qui réservent dans des restos, mais tu sais, qui réservent à 3-4 restos en même temps, puis ils disent à la dernière minute, on va choisir à quel resto où on va aller, et ils n'appellent pas les autres restos pour annuler leur réservation. Les restaurants ne font pas beaucoup d'argent. Je sais qu'on voit beaucoup les chefs à la télévision, puis ils ont beaucoup de livres aussi qui sont des best-sellers. On pense qu'ils roulent sur l'or. Les restaurants ont une marge de profit minimale. Et là, je suis déjà allé dans un restaurant et il y avait un groupe qui était comme 25 personnes qui avaient réservé, OK? Alors, ils avaient consacré une salle. Il y avait une salle pour le groupe qui devait venir un samedi soir. Le propriétaire du restaurant avait fait venir des serveurs supplémentaires et une personne pour l'aider en cuisine. Pour ces gens-là, les 25, ils ne se sont pas pointés. Ils ne se sont pas pointés, Christy. Le gars, il a dû payer 1 ou 2 serveurs, plus une aide en cuisine, puis les autres ne se sont pas pointés. Est-ce que vous feriez ça si votre ami vous invitait en disant, écoutez, viens avec ta blonde, on reçoit des amis, viens vendredi soir prochain, tu dis oui. Je pense que tu dirais pas, finalement, on y va pas, on va aller au cinéma, puis j'appellerai pas mon ami. Ben non, t'appellerais ton ami quelques jours avant en disant, écoute, je ne peux pas y aller, je suis désolé, blablabla, une urgence. Ben, Christy, faites ça avec les restaurants. Qu'est-ce que ça donne? Souvent, moi, je réserve et je dois, des fois, annuler ma réservation. J'appelle toujours en disant, je suis vraiment désolé. Et il me remercie au bout du fil. Oh, merci d'avoir appelé. Puis je dis, ben, ça tombe sous le sens. Non, mais si vous saviez à quel point c'est rare, moi, j'en reviens pas. Que des gens comme ça, Christy, va-tu falloir avoir une loi pour obliger les gens à être polis? Vraiment, là, c'est ça, obliger les gens à être polis. Ça se fait pas, les no-shows. Et en terminant, on va en parler un peu plus tard avec Mathieu Bock-Côté. Un texte de la presse. Le poids du Québec en 2047 va chuter à 18 selon les prévisions des démographes. Donc, le poids du Québec au sein de la Fédération canadienne, 18 en 2047. Ça, c'est dans 25 ans. C'est-à-dire que ça ne serait plus possible, après ça, de maintenir une loi pour protéger le français au sein du Canada. Le Canada va pouvoir se gérer en se foutant totalement du Québec. Bref, ça va être catastrophique pour le Québec. Mais cela dit, si les Québécois ne prennent pas la décision de partir de ce pays-là, de quitter ce pays-là où on n'a pas notre place, ben tout bad, on mériterait ça. Ça vient de finir. À un moment donné, il faut que tu prennes tes responsabilités. Si les Québécois ne comprennent pas qu'à terme, et 25 ans, c'est court là, dans la vie d'un peuple, qu'à terme, ça va être catastrophique de rester dans ce pays-là. Si on décide d'en rester malgré tout, mais on ne mérite que ça. Voilà, on ne mérite que des insultes, on ne mérite que des coups de pied dans le cul, et on mérite que notre culture disparaisse. Si on n'est pas capable, nous autres même, de prendre les décisions pour avoir les mains sur le volant, si on a peur, puis si on reste dans le Canada, ben c'est tout. On mériterait ça. On mériterait de disparaître, puis pas plus que ça. On va en parler un peu plus tard avec Mathieu Bock-Côté. Martineau.